L'avion a atterri à 6h47 un samedi matin. 12 heures en classe économique, coincé entre un homme d'affaires ronflant et un adolescent incapable d'arrêter de regarder TikTok sans écouteurs. J'avais le dos en miettes, les yeux comme du papier de verre, et je sentais l'air recyclé à plein nez. Mais j'affichais un sourire idiot. Je n'étais pas rentré chez moi depuis 3 ans. 3 ans depuis le jour où j'avais chargé ma Honda Civic et traversé le pays pour accepter un poste à Seattle. 3 ans de visio, de messages, de « je viendrai bientôt ». 3 ans à construire une vie que ma famille ne connaissait presque pas. Le plan était simple, les surprendre tous au brunch du dimanche. Arriver à la maison de mes parents, franchir cette porte d'entrée que j'avais traversée 1000 fois, et regarder leur visage s'illuminer en me voyant. Je l'avais imaginé tant de fois pendant le vol. Maman allait sûrement pleurer. Papa me ferait un de ces câlins d'ours qui me soulèvent du sol. Mon petit frère James jouerait les blasés mais serait secrètement ravi. Et ma sœur Amanda, eh bien, Amanda se plaindrait probablement que j'avais meilleure mine qu'elle, c'était notre façon bizarre de dire qu'on se manquait. J'ai récupéré ma valise et je me suis dirigée vers le comptoir des voitures de location. Le plan initial était de prendre un hôtel, dormir un peu pour faire passer le décalage horaire, puis arriver fraîche et reposée le lendemain matin. Mais j'étais trop excitée. Trop impatiente. Alors à 8h30, je me suis retrouvée à remonter mon ancien quartier en voiture, le parc où James s'était cassé le bras en tombant de la balançoire, l'épicerie où Amanda et moi achetions des bonbons avec notre argent de poche, et la maison de Madame Henderson, dont les nains de jardin me faisaient toujours peur. Et puis je l'ai vue. 2847 Maple Drive. La maison où j'avais grandi. Le pick-up de papa était dans l'allée. Celui d'Amanda aussi, ainsi que la berline argentée qui devait appartenir à son mari, Greg. Tout le monde semblait être là. Parfait. Je me suis garée un peu plus loin, je ne voulais pas qu'il repère la voiture de location et j'ai attrapé mon sac. L'air frais du matin sentait l'herbe coupée et la nostalgie. J'étais à mi-chemin de l'allée quand j'ai entendu des voix venant du salon. La fenêtre était ouverte. J'aurais probablement dû aller frapper. Mais quelque chose dans le ton des voix m'a fait m'arrêter. M'a fait me baisser derrière les haies, comme quand j'avais 12 ans et que j'espionnais les conversations de mes parents. Ça doit être aujourd'hui, disait Amanda. Avant qu'elle ne comprenne quoi que ce soit. Ma main s'est figée sur la poignée de ma valise. Je trouve toujours que c'est mauvais, dit James. Elle va être furieuse. Elle s'en remettra, intervint Greg, d'un ton sûr de lui et condescendant. Une fois que ce sera fait, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Il sera trop tard. Et si elle refuse de signer? C'était maman. Sa voix tremblait. Elle signera. Amanda, encore. Elle n'a pas le choix. On doit juste se montrer unis. Dès qu'elle entre, vous la saisissez et vous la forcez à signer. Ne lui laissez pas le temps de réfléchir ni d'appeler son amie avocate. La saisir. La forcer à signer. Je suis restée accroupie dans les buissons, le cœur battant tellement fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je ne sais pas, dit papa lentement. Émilie est têtue. Elle l'a toujours été. Si on insiste trop. Papa, on n'a pas le choix, coupa Amanda. La date limite du règlement de la succession est lundi. Si on n'a pas sa signature d'ici là, on perd tout. La maison, le terrain, tout partira en succession bloquée pour encore 1 an. On ne peut pas se le permettre. Règlement de succession. Et d'un coup, tout s'est éclairé. Grand-mère Dorothy. Elle était morte 8 mois plus tôt. J'étais venue pour les funérailles, restée 3 jours, puis repartie avant que les démarches ne commencent. J'étais trop touchée, trop fragile pour supporter la division de ces biens comme s'il s'agissait d'un vide-grenier. Mais je leur avais dit à tous que je leur faisais confiance. Que peu importe ce qu'ils décidaient, j'accepterais. Apparemment, ça ne leur suffisait pas. Et sa part à elle, demanda James. Tu as expliqué à l'avocat que... L'avocat n'a pas besoin des détails, répondit Greg. Les documents que nous avons préparés donnent à Amanda et à moi une procuration sur la part d'Émilie. Une fois qu'elle aura signé, on pourra tout gérer. J'ai senti un coup en plein ventre. Une procuration.
Sur Emma part de l'héritage de ma grand-mère. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit à Emily, murmura maman. On lui a dit que c'était juste un formulaire de bénéficiaire standard. C'est un formulaire standard, dit Amanda avec aisance. Juste avec quelques clauses supplémentaires. Elle ne le lira pas attentivement. Elle ne le fait jamais. Elle signera simplement là où on lui dira de signer, et ensuite on pourra tous aller de l'avant. Je me levai lentement, les jambes tremblantes. 3 ans. J'avais été absente pendant 3 ans, à construire ma vie, à manquer des anniversaires, des fêtes, les dîners du dimanche. À culpabiliser chaque jour de ne pas être ici, d'avoir choisi ma carrière plutôt que ma famille. Et pendant tout ce temps, il préparait un plan pour m'arnaquer. Le plus drôle dans tout ça? Le plus absolument hilarant? Il n'avait aucune idée que j'avais déjà réglé la situation. Voilà ce qu'ils ignoraient, 6 mois plus tôt, j'avais reçu un appel de l'avocat de grand-mère. Un homme nommé Robert Chen, qui gérait ses affaires depuis 30 ans. Il voulait revoir certains détails de la succession avec moi, s'assurer que j'avais bien compris. Et pendant cette conversation, il avait mentionné quelque chose qui m'avait glacé le sang. Votre sœur pose beaucoup de questions sur les procurations, avait-il dit prudemment. Elle veut savoir s'il est possible de gérer l'héritage de quelqu'un qui vit hors de l'État. Je voulais vérifier directement avec vous, est-ce quelque chose que vous avez discuté en famille? J'avais répondu non. Parce que nous ne l'avions jamais fait. Et Robert, qui avait vu assez de drames familiaux pour remplir une bibliothèque, m'avait proposé d'avoir une discussion plus approfondie pour protéger mes intérêts. Alors j'étais revenue. Sans prévenir personne. J'avais passé un week-end entier à rencontrer Robert, à analyser chaque document, chaque clause, chaque ligne de signature. Et j'avais fait des modifications. Des modifications légales, notariées, déposées au tribunal. Ma part de l'héritage de grand-mère, les terres agricoles, les comptes d'épargne, les actions et obligations avaient été placées dans une fiducie irrévocable, dont j'étais l'unique bénéficiaire. Personne ne pouvait y toucher sans mon consentement écrit explicite. Pas de procuration, pas de tutelle légale, rien. C'était à moi, protégé, verrouillé plus solidement que Fort Knox. Robert avait aussi ajouté autre chose. Une clause disant que si quelqu'un tentait de me frauder ou de falsifier ma signature sur des documents successoraux, il perdrait automatiquement sa propre part d'héritage. C'est un peu agressif, avait admis Robert. Mais d'expérience, les familles qui ont besoin de ce genre de protection en ont généralement très besoin. J'avais tout signé. Tout déposé. Puis j'étais reparti à Seattle sans rien dire à personne. Parce que je voulais croire que j'avais tort. Que ma famille ne prévoyait pas réellement de me trahir. Que les questions étranges d'Amanda sur « simplifier le processus » étaient innocentes. Que les allusions de maman à « bien gérer les choses » n'étaient que son anxiété face à la succession. Mais voilà où j'étais, accroupi dans les buissons de mon enfance, à les écouter comploter pour falsifier ma signature et voler mon héritage. Et honnêtement, j'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'absurdité de tout ça, faire 12 heures d'avion pour surprendre ma famille, seulement pour découvrir qu'ils planifiaient de me piéger. L'ironie du fait qu'ils se croyaient brillants alors que je les avais devancés 6 mois plus tôt. Le rire a jailli de quelque part profondément en moi, et une fois lancé, je n'ai plus pu m'arrêter. Et c'était quoi ça? La voix de James, tendue. Et quoi? J'ai entendu quelque chose dehors. Des pas. Qui approchaient de la fenêtre. J'ai attrapé ma valise et suis allé vers la porte d'entrée. J'ai sonné, comme si je venais juste d'arriver. Les voix à l'intérieur se sont tues. Puis des bruits précipités. Des pas. Des chuchotements nerveux que je ne distinguais pas. La porte s'est ouverte. Maman était là, son visage oscillant entre surprise, joie, et peut-être de la panique. Émilie. Oh mon Dieu, Émilie. Elle m'a serré dans un câlin qui semblait plus désespéré qu'heureux. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Surprise, dis-je d'un ton plat. Papa apparut derrière elle, James juste derrière. Amanda et Greg restèrent dans le salon, mais je pouvais les voir depuis l'entrée. Amanda tenait des papiers. Tentait de les cacher derrière un coussin.
Trop tard. Je les avais déjà vus. Entre, entre. Maman parlait vite, nerveusement. Tu dois être épuisé. 12 heures de vol, n'est-ce pas? Je vais te faire du café. Tu veux manger quelque chose? Je peux préparer un petit déjeuner. En fait, dis-je en posant ma valise dans l'entrée, je vais bien. Mais j'aimerais beaucoup savoir ce que vous faites tous ici un samedi matin. On dirait une réunion de famille. Le silence fut assourdissant. Amanda se reprit la première. Elle se reprenait toujours vite. Elle se leva, les papiers toujours en main, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Timing parfait, en fait, dit-elle. On passait juste en revue quelques documents de la succession de grand-mère. Puisque tu es là, on peut obtenir ta signature et enfin tout clôturer. Ah oui. Je pris les papiers qu'elle me tendait. Quel genre de documents? Juste des formulaires de bénéficiaires, dit Greg avec assurance. Des trucs standards. Nous avons déjà signé les nôtres. Je feuilletai lentement. Je les laissai transpirer. Et là, au milieu de la page 4, dans cette police minuscule que les avocats adorent, se trouvait la clause de procuration. Celle qui leur aurait donné le contrôle total de mon héritage. Intéressant, dis-je. Parce que ceci n'est pas un formulaire de bénéficiaire. C'est une procuration. Le sourire d'Amanda vacilla. C'est pratiquement la même chose. Et non, la coupai-je d'une voix dure. Pas du tout. Un formulaire de bénéficiaire dit que j'ai reçu mon héritage. Celui-ci dit que vous contrôlez mon héritage. Que vous prenez les décisions. Que vous pouvez vendre les biens. Accéder au compte. Sans jamais me consulter. Émilie, commença papa. Vous comptiez me le dire? Je les regardai un par un. Ou vous vouliez juste que je signe sans regarder? Ce n'est pas ce que tu crois, dit Amanda, mais sa voix avait perdu toute assurance. On essayait de simplifier les choses. Tu vis à Seattle. Tu ne peux pas gérer une propriété depuis là-bas. On pensait que... Vous pensiez me voler. Les mots tombèrent, froids, clairs. Vous pensiez me piéger pour que je signe mes droits à l'héritage de grand-mère. On ne volait rien, protesta Greg. On faisait juste une consolidation. On simplifiait la gestion. En me supprimant complètement? En vous donnant le contrôle de tout ce que grand-mère m'a laissé? Je me remis à rire, ce même rire amer que j'avais eu dehors. Vous pensiez vraiment que j'étais aussi stupide? Maman pleurait maintenant. On voulait juste garder la propriété dans la famille. Si ça part en succession? Ça ne partira pas en succession, dis-je. Parce qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré Robert Chen. On a restructuré toute ma part de l'héritage. On l'a placée dans une fiducie irrévocable. Dont je suis l'unique bénéficiaire. La couleur disparut du visage d'Amanda. Tu as fait quoi? Je me suis protégée, répondis-je simplement. Robert m'a appelé. Il m'a dit que tu posais des questions sur les procurations. Et j'ai commencé à me méfier. Alors j'ai pris mes dispositions. Tu n'avais pas le droit, commença Greg. J'en avais absolument le droit, le coupai-je. C'est mon héritage. De ma grand-mère. Qui me l'a laissé à moi. Mais la date limite, la voix d'Amanda montait. La clôture de la succession est lundi. Si on ne dépose pas tout ensemble. Alors vos parts à vous seront peut-être retardées, dis-je. Mais la mienne est déjà réglée. Déposée. Finalisée. Et vous ne pouvez rien y faire. James me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Tu savais. Pendant tout ce temps, tu savais ce qu'on planifiait. Pas tout le temps, admis-je. Mais je me doutais. Et j'ai planifié en conséquence. Alors pourquoi revenir, demanda papa d'une voix calme. Si tu savais ce qu'on préparait, pourquoi prendre 12 heures d'avion juste pour vous voir essayer, dis-je. Pour voir si vous iriez vraiment jusqu'au bout. Pour confirmer que ma famille, les gens que j'aimais, qui me manquaient, pour qui je me sentais coupable d'être parti essaieraient réellement de me voler. Je les regardais un par un. Et vous l'avez fait.
Vous l'avez vraiment fait. Amanda jeta les papiers au sol. C'est ridicule. Grand-mère aurait voulu qu'on reste ensemble. Qu'on travaille ensemble. Grand-mère aurait voulu que vous respectiez ses volontés, répliquai-je. Elle m'a laissé une part parce qu'elle voulait que je l'aie. Pas vous. Pas Greg. Moi. Parce que tu as toujours été sa préférée, cracha Amanda. L'adorable Émilie. Celle qui avait réussi. Celle qui s'était échappée. Je suis partie parce que rester ici revenait à devenir comme toi, dis-je. Quelqu'un qui valorise l'argent plus que la famille. Quelqu'un qui trahirait sa propre sœur pour un bout de terrain. Maman sanglotait plus fort. Papa semblait vieux. Fatigué. James prit la parole, d'une voix faible. Pour ce que ça vaut, je leur ai dit que c'était mal. J'ai dit qu'on devrait être honnête avec toi. Mais tu ne les as pas arrêtés, lui dis-je. Tu es resté là à les écouter comploter. C'est tout aussi grave. Il détourna le regard. Je pris ma valise. Je vais à l'hôtel. Je resterai en ville jusqu'à lundi pour finaliser quelques documents avec Robert. Après ça, je rentrerai à Seattle. Et je ne pense pas revenir ici. Émilie, s'il te plaît, maman tendit la main vers moi. Je reculai. Vous alliez me saisir. Me forcer à signer. Ce sont vos mots exacts. Je regardai Amanda. Dès qu'elle entre, attrapez-la et forcez-la à signer. Tu t'en souviens? Son visage devint livide. J'étais dehors, dis-je. J'ai tout entendu. Chaque mot. Chaque plan pour me frauder. Chaque discussion tranquille sur la manière de me voler mon héritage. On ne, tenta Greg. Épargne-moi ça, le coupai-je. Je m'en fiche. Vous m'avez montré qui vous êtes. Et je vous crois. Je marchai vers la porte. Me retourner une dernière fois. Wow, et Amanda? Ce document de procuration que tu voulais me faire signer? Robert a ajouté une clause à ma fiducie. Si quelqu'un tente de me frauder ou de falsifier ma signature sur les documents de succession, il perd automatiquement sa propre part. Alors si tu avais réussi à me faire signer ça, tu aurais tout perdu. Sa bouche s'ouvrit sans bruit. J'avais quelques pas d'avance, dis-je. Je suis toujours quelques pas d'avance. Et je suis parti. Je passai le samedi et le dimanche à l'hôtel, au centre-ville. Lundi matin, je rencontrai Robert pour finaliser les derniers documents. Ma part de l'héritage de grand-mère était officiellement, complètement, irrévocablement à moi. Les terres agricoles. Les comptes. Les actions. Tout. Robert m'apprit qu'Amanda avait appelé son bureau 17 fois ce week-end-là, exigeant de savoir s'il existait un moyen de contester la fiducie. Il n'y en avait pas. Votre grand-mère était une femme intelligente, dit Robert en me tendant les documents finals. Elle savait qu'il pourrait y avoir des conflits. C'est pour ça qu'elle a structuré la succession ainsi en donnant à chacun une part séparée, intouchable par les autres. Elle s'y attendait, dis-je. Pas vrai? Il eut un triste sourire. Elle vous aimait tous. Mais elle n'était pas aveugle aux dynamiques de votre famille. Je quittai son bureau et conduisis directement au cimetière. Je n'y étais pas retourné depuis les funérailles. Je n'avais pas pu. Mais cette fois, je m'agenouillai devant la pierre tombale de grand-mère Dorothy et j'ai pleuré. Merci, murmurai-je. Et d'avoir su. De m'avoir protégé. De m'avoir appris à me protéger. Le vent souffla dans les arbres. Et pendant un instant, j'aurais juré entendre sa voix. Ferme, tendre, et sans aucune concession. Reste maligne, ma petite. Ne laisse personne profiter de ton bon cœur. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Je repris l'avion pour Seattle mardi. Encore 12 heures en économie, mais cette fois j'ai payé pour avoir la rangée de sortie. Mon téléphone débordait de messages. Amanda exigeant qu'on parle. Greg menaçant d'intenter un procès. Maman qui me suppliait de reconsidérer. Papa qui demandait si on pouvait arranger les choses. James envoya juste un message. Je suis désolé.
Tu méritais mieux. Je n'ai répondu à aucun. 6 mois plus tard, j'ai vendu les terres agricoles. Pour un bon prix, très bon même. J'ai réglé mes prêts étudiants. J'ai investi le reste. J'ai acheté une maison à Seattle. Rien de luxueux, mais elle est à moi. Vraiment à moi. Et le dimanche, je fais un brunch. Parfois avec des amis. Parfois seul dans ma cuisine, avec mon café et mon journal. C'est calme. Paisible. Exactement ce dont j'ai besoin. Ma famille ne me manque pas. Ça semble froid à dire, mais c'est vrai. Parce qu'il n'était pas une famille. Pas vraiment. Une famille ne complote pas pour te voler. Une famille n'essaie pas de t'arnaquer pour que tu signes ton avenir. Grand-mère Dorothy était ma famille. Elle m'a appris à être intelligente, à être forte, à rester toujours quelques pas en avance. Et je l'ai été. J'ai volé 12 heures pour les surprendre. Je les ai entendus comploter. Et j'ai ri. Parce qu'ils n'avaient jamais une chance. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine! Oh shit! Oh, he's damaged. I can fix him. I can fix him. Holy shit, that's May 1. No! I hate you! I hate you! It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate my power. Don't try it! I don't want to be looked at! Oh my gosh, I don't want to be your meat. I don't want to be your meat pocket! Oh my god. Oh, let's break it down! I'm so dead! He's dying and busting. Oh wait, you gotta pick. Good pick, so. Wait, that's huge. I don't want to be the meat pocket. Wait. He wants it. He wants it. He wants you. And he's dead! I swear she always has that top. Oh, it was just... I got her. GG's! GG's. GG's. What's your favorite kind of hot pocket? Mine is the pepperoni one. Strawberry. Oh, I like that one. Darkin! Holy shit. Okay, I gotta Oh my sit one goodness. out. I may be back. Okay. Maybe. Oh my god, thank you for the 5 gifties. I appreciate you. Alright, have Big good dubs. day, Have a good time. Maybe. Thank you. Alright, good luck in the next. Thank ya. Oh, Dark King W, I appreciate you. Thank you for the gifties. Gotta get swifty. You gotta get swifty in here. Alliterate. I am not Australian. I am... Wait, a lesbian? I thought we were American. I have a legendary loot box. Wanna see? Yes. Legendary loot box. Wanna see? Yes. Oh yeah! Here we go. I'm opening it. Yep. Ooh, you got 2. Oh. Nice. And I was looking at those. Hey, I was looking at that. Smells like coffee.
Smells like coffee? Oh, you're right. Let me sit up. Let me sit up. Ow. Wolf. The alpha has entered. Aren't they? Select heroes to ban. Happy, 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 happy. Can we get a W in the chat for lesbians? Let's go, lesbians. Yeah, sure. Please? I guess. I'm scared. Hey, every single time we played Mercy, I've killed all of them. Every single time. Now entering King's We'll Row. try it. Let's try it. Don't worry, I'll stop mucking around and move. I believe that Torbjörn's behavior has gone off. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. I fought a bunch of you bastions once. You all had That time wheels of and the big season sharp teeth. here where I'm able to leave shirtless. On second thought, that might have been a dream I Wait, had. I forgot about my... Where is it? My boobies are out. Hello there. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Alright, let's do this. I'm behind you, by the way. Alrighty. Just letting you know. Okie dokie. No need. Soldier is up there. There's an Ana in here. Mercy Overwatch. It's me! See, I would have bought the Nier Automata skin, but I just love the Pom Pom Purin one, and the gun sounds like percolators, so I'm hurting. it's time for the percolator. 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 What'd she say? What did he say? Uh-oh. I'm hurting. There's a soldier and a reaper. Reaper going top left. No, he's right here. He's right here. He's standing Never mind. He wanted to be back with his friends. He got nervous being by his lonesome. He's up there with Moira. I gotta hold the front line. I'm gonna turret front line. 3, 2, 1. Now. I'm rezzing. Turreting. No. Don't know how. Are we dead ass? Oh, got me, got me. That was a domino. That was mean. That was mean as hell.
lost. It's time for the percolator. We have Zen. Yeah. I just realized that, like, I didn't even... I'm gonna freaking die again, dude. This is really bad. Alright, we need to group up. Our opposition is moving POV from the Mercy in beta. the jar. Escapes are still needed. Oh no, not Rainbow Dash. Ah, Rainbow Fuck you, no, Dash. dude. Yes, rock out. Yes. Be uplifted. Now to make some ends. Fuck me, dude! God, I haven't had my ult canceled in so long. This ends now. Are we for cereal? Can't fucking see her, dude. Oh my My lord, yeah, I'm switching. god. First, like,